Bonjour et bienvenue sur Gaming Live pour suivre ensemble la dernière journée de la Super Week. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. C'est Soso à l'AREA, vous êtes avec CND et Manu. On va suivre ensemble le premier match de la soirée. Les Navy affrontent les joueurs des Envy. Malheur aux vaincus, malheur surtout aux joueurs de la Team Envy. S'ils perdent Manu, cette rencontre face aux ogres du moment, les joueurs des Navy, vainqueurs de l'ESL Pro League, ils sont chauds, ils sont en forme et ils sont surtout sur une bonne dynamique. Il y a Scream côté Envy. Manu, ça va? Ça va très bien, je vais pas faire le même bonjour que toi sinon les gens auraient mal aux oreilles, mais effectivement bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et là ce match est effectivement assez important. Vias qui ne joue pas avec Kyoshima, et du coup les Natus Vincere en ce moment sont vraiment bouillants, clairement c'est l'équipe à suivre qui arrive vraiment à épater tout le monde et qui du coup fait plaisir je pense à la scène ukrainienne. Les Envious et les Navi se battent pour un slot dans les finales CD. Ouais, mais les Navis sont quasiment assurés de se qualifier. Ils ont juste à gagner un ou deux matchs dans cette soirée. Et ça sera bon pour eux en tout cas. Et les joueurs d'Envy vont remporter ce knife. On est sur 2-2. C'est là même qu'on choisit les joueurs de la team Envy face à cette équipe des Navi. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette map, par contre, c'était la map forte par excellence des joueurs Navi. Des Navi maintenant qui sont vraiment la meilleure équipe du monde. On peut peut-être le dire sur Mirage. Et qui ont baissé un petit peu en régime sur cette map à l'image d'hier. Leur rencontre perdue face aux joueurs de la team Solomid. Les Envy aussi ont perdu sur cette map face aux joueurs de la team Solomid. Ça va être géant, ça va être un gros match. C'est live. Zeus, Guardian, Flammy, CZ et Edward d'un côté. En face du côté des joueurs Tero, on retrouve Shox, NBK, Smith, Happy et Scream qui remplacent donc Kyoshima. Effectivement avec les joueurs qui commencent à 3 dans le middle, un joueur qui est parti au niveau du B et l'autre dans la GA. Pour essayer de savoir si c'est avancé dans le middle, donc du coup il y a eu quelques balles échangées. Smith qui a 57 HP, les joueurs de l'équipe Navi avec un joueur qui va agresser CZ au niveau du B qui avance absolument tout ça, il risque peut-être de faire punir par NBK qui met la grosse tête directement, Pistol Rune qui est important pour l'NVS sur ce side terroriste et ça passe directement en B, ça dit. Il va falloir se méfier de ce qui va se passer au niveau de ce bomb site B. Attention à la défense du côté des joueurs Envy. Et pour l'instant, ça ne passe pas du côté des Navi. Et ça, c'est plutôt bien. Les Envy qui vont pouvoir sécuriser ce bomb site. Il ne reste plus que deux joueurs. Natus Vincere et ses Guardian qui sont maintenant un petit peu dans la tourmente. La HE peut-être côté de Zeus pour prendre le premier kill. Pour l'instant, on résiste bien. NBK qui a fait des beaux open sur cette entrée BP. Scream Dania qui est en train d'essayer de choper la tête de son adversaire. On a Guardian qui va se présenter au niveau de ses couloirs. Oh, la première tête. Ouh, la double tête. La triple tête. Guardian est énorme. Zeus enchaîne. Est-ce qu'ils ont le temps de diffuser la bombe? Ça va être tendu. Mais quelle action de Guardian exceptionnelle, Manu. Et on va laisser la bombe à Zeus. C'est chaud, je crois qu'ils n'ont pas. Ça pète, ils ont pas de kit tous les deux et ils avaient quoi qu'il arrive pas le temps de désamorcer la bombe. Guardian qui a lâché la bombe, mais je pense que de toute manière il aurait pas eu le temps. Les Nvios quand même qui se font reprendre. Alors certes, les Navi perdent le point, mais au niveau du mental, on a dû craquer vite fait côté des Nvios, se dire oh merde, on met le point, c'était super bien parti, et là on se fait reprendre en 2v4 avec des gros headshots balancés de la part de Guardian. C'est plutôt mal parti pour eux, mais on sécurise quand même ce point et force buy côté Navi avec du scout. Attention à ces ronds de scout parce qu'il y a des joueurs exceptionnels. CZ il est chou bouillant avec un scout. Il y a Guardian bien évidemment qui peut faire aussi des merveilles avec cette arme, sans parler d'Edouard ou de Zeus. Et là du coup ça sera Guardian et Zeus qui vont se profiler avec cette arme. On est sur du Deagle côté Flammy. Attention à Flammy également, un joueur redoutable, révélation pour l'instant ce début d'année 2015. Il est en train de monter en puissance après son passage chez Dad, son arrivée chez Elriser, maintenant chez Natus Vincere. Ça a été l'un des hommes forts qui a permis d'aller accrocher le titre en ESL Pro League en finale, notamment contre les joueurs des Titans ou en demi-finale contre ces mêmes Envy. Mais pour l'instant, ça passe plutôt bien avec Shox qui va prendre le double kill tranquillement, qui va farmer en plus son écho $1200 dans les caisses de Shox. CZ Edward qui peut couvrir. Attention, il y a un joueur CNDK qui coupe la rotation et The Natural Born Killer fait la différence perfecte pour les Envy. Tout à fait, des joueurs Navi qui se... du coup qui commence mal ce CT, on sait que c'est une équipe qui est très forte en défense et là du coup en commençant avec déjà le pistol round perdu qui est pas passé loin et ensuite le force buy, eh bien on verra si l'éclos leur permettra d'avoir un double sniper. En tout cas ce sera pas à partir du 4ème point, il faudra certainement économiser un peu plus côté des Navi. Les Nvios qui part sur encore une écho en B avec une sortie en slow avec Shaq qui sort avec son Mac 10 et NBK qui est également à la K47, Happy qui sécurise pendant ce temps là un kill dans la GA. Il ne reste plus que deux joueurs, c'est Flammy et Guardian. On plante la bombe en B et le troisième round est déjà acquis pour les joueurs français.
Les joueurs français qui sont en train de faire pour l'instant le début idéal. Ils n'ont pas perdu beaucoup d'armes. Là, ils vont en perdre 2 pour l'instant. C'est plutôt bien. Côté Guardian, on a récupéré une arme. On va avoir du mal à faire quoi que ce soit. Ça sera NBK qui conclura son taf. NBK, il est chaud bouillant dans ce game. Déjà 6 kills pour lui. Mais attention, c'est le premier round d'achat des joueurs Navi avec Guardian qui a fait quand même 3 kills sur le pistol. Il a probablement assez d'argent pour prendre un WP. Mais sans Kevlar, ça sera ça du côté de Guardian. En face, on va partir bien évidemment pour ses coéquipiers sur de la M4 et du FAMAS AK-47 full du côté des joueurs de la team Envy. Du coup maintenant on est parti sur un contrôle plutôt orienté sur la GA là. Est-ce qu'on va prendre la GA en 2 temps côté des Envious? On a également un joueur dans le middle et on risque certainement de vouloir sortir avec finalement une prise du middle assez rapidement de la part des Envious. Orientation de la corniche certainement de leur part, ensuite avec une finition en A, ça va être une 3-2A classique je pense de la part des joueurs Envious. Justement, au niveau de ce BPA, on a 2 joueurs bien positionnés au niveau de cette GA, c'est Zeus et c'est Flammy. Pendant ce temps-là, on a un joueur qui couvre Edward, le middle, mais il y a un joueur sur ce BPA focus avec son sniper sur la corniche. C'est bien évidemment Guardian, la prise de la GA à côté NBK. NBK pour l'instant, les chauds bouillants, il va mettre la pression sur Zeus. Zeus qui va tomber sur l'open son adversaire. Oh, NBK qui se retourne et qui n'arrive pas sur Flammy pendant ce temps-là. Shox vient chercher Guardian sur ce BPA. C'est une autoroute pour l'instant du côté des joueurs Envy qui sont tout simplement énervés. Envy en mode Super Saiyan dans ce début de rencontre. Ils ont voulu avancer directement dans la corniche avec dans la GA et ça n'a pas tenu du tout côté des Native Vincer. Du coup le setup double sniper à mon avis va être de sortie sur le 6ème round. Là ils vont entendre écho derrière sauf s'ils arrivent à économiser ces 2ème 4. Mais ça s'annonçait être compliqué, les Envious au niveau de l'argent sont pas si mal que ça. En plus on n'hésite pas avec Smith qui sort de la smoke, qui check à gauche mais il regardait pas au bon endroit. Et 16 qui sécurise un nouveau frag et il reste plus que 2 joueurs à éliminer, mais on a du mal à les chercher. Je vous le bien en tir croisé, ils veulent vraiment les garder cette 2ème 4. On continue stuffer côté français pour essayer de sortir de ce sas. On sait qu'ils sont pas loin, on va aller les traquer. CZ avec le bidon, on fait tomber des armes côté des joueurs Native Vincer. Certes on ne met pas le point, mais on arrive à aller chercher 2 armes de plus et une pause de demander de la part de personne, mais il y a une pause qui est en cours. Les points d'interrogation. Il y a un petit problème sur le stream officiel, donc du coup ils vont faire une petite pause. Happy is invisible in GoTV. Probablement un petit retry et ça va repartir assez rapidement. En tout cas les Envy Manu solides sur leur prise de zone, que ce soit NBK sur le pistolet avec le triple kill, NBK sur ce round numéro 4 qui fait l'ouverture au niveau de cette GA. Pour l'instant les Envy sont super bien partis dans ce game. En face bien évidemment on a sauvegardé 2 armes du côté des joueurs Natus Vincer. On a récupéré des M4, on a acheté bien évidemment pour accompagner les 2 armes qui ont été sauvegardées. Et en face du côté des Envy Manu on a récupéré le sniper de Guardian et c'est Happy qui va accompagner Smith du coup au sniping dans l'équipe française. Des Français qui sont au pied du mur dans ce tournoi. Ils sont obligés de remporter tous leurs matchs pour espérer se qualifier. Ils sont à la lutte avec les TSM, avec les Navi et tout simplement les joueurs français des Titans. Deux de ces équipes se qualifieront pour les finales offline, 2 resteront à la maison et regarderont tout ça sur un stream. En tout cas, il faut absolument se réveiller maintenant du côté des joueurs Navi. Ils ont quand même décidé d'acheter en même temps, ils ont fait tomber pas mal d'armes CND, donc ça paraît assez judicieux de leur part. Cependant, c'est vrai qu'ils ont des joueurs qui peuvent se permettre de jouer avec la WP, donc ce serait dommage de s'en priver. On verra s'ils arrivent à tenir. Ils n'ont pas énormément de stuff. On avance en slow au niveau de ce bon site B. Happy qui n'est pas passé là prendre des kills à la WP, il a laissé 16 à 6 petits points de vie. Mais on va devoir repartir côté des joueurs de l'équipe Envious dans ce couloir B, peut-être même dans la prise de la corniche. Ils sont seulement à 2 en 1. On a un joueur en pivot dans le middle qui peut aider à la fois le B et à la fois le A. Mais on a une possibilité de prendre ce bomb site A comme ils l'ont fait tout à l'heure côté d'Envious. Et je pense que ça va être le choix qui va être fait, notamment Shox qui prend la coupe dans cette longue. Ils ont perdu quand même leur joueur phare pour l'instant début de rencontre, les joueurs d'Envy. NBK est tombé et Flammy pour l'instant un joueur solide. Quand il faut défendre une zone, Flammy c'est un joueur redoutable. La preuve encore une fois avec un premier kill sur Shox. On va essayer de push peut-être au niveau de cette corniche, mais les défenses des Natus Vincer est bien en place. On attend tranquillement côté Flammy à la sortie de cette corne. Il y a Super Saiyan Scream qui va se présenter face à lui, mais Zeus est également bien replacé. Il repère la tête de son adversaire, il va la trouver directement. Happy qui a le temps de faire un kill, mais Happy et Smith avec 2 snipers pour rentrer sur un BP, ça va être très très compliqué pour eux, surtout que la défense des Navi est là. Ça va être un round perdu du côté des joueurs NBA. Le premier point à côté Guardian peut-être avec ce double kill pour Guardian qui va en plus récupérer un sniper parfait du côté des joueurs Navi.
Et il a choisi, hein. D'ailleurs il a pas pris la Simof mais il a pris l'autre. Mais du coup on fait mal avec ce point remporté. L'économie d'Envious qui était plutôt pas mal, mais juste sur le round d'avant ils avaient planté l'avant, ils ont perdu 4 armes, là ils ont été obligés de racheter sur le round précédent. Là c'est un peu plus compliqué, on investit beaucoup d'argent sur ce round et faut pas le perdre. Côté français, on a une double épée dans les mains de Guardian maintenant, on verra ce que ça donnera. Avec pour l'instant vraiment une prise lente du B qui a été faite 2-3 fois depuis le début de ce side, face à des joueurs qui n'étaient pas forcément très bien au niveau de l'argent. Et là on va partir sur une prise du A avec également 3 joueurs dans la GA et 2 dans la corniche. Attention, Mastuff qui part au niveau de cette corniche, côté Shox et Happy, on va essayer de décaler la flash instant de Happy qui part pour son coéquipier, Shox qui va essayer de décaler, mais pour l'instant on n'arrive pas à avancer parce qu'il y a cette smoke qui gêne vraiment la défense, et c'est Guardian et c'est Flammy qui font directement les premiers. Guardian le double kill, c'est énorme, Guardian le triple kill, non ça ne passera pas, il va se faire derrière mettre en difficulté par la pression au niveau de cette GA, mais il y a Edward qui vient et le Guardian qui finira 4-2, les Navis enchaînent, les Navis qui marquent un deuxième point grâce à un Guardian solide sur son BP, il a distribué les caramels. Les Envy, Manu, eux, vont devoir passer par un round de disette. Ils sont en écho sur cette action du Tech9, du CZ qui va popper dans les mains des joueurs français. Il va falloir essayer de réagir. On sait qu'avec des Tech9, ils sont capables de faire des choses intéressantes. Et notamment leur strat en B où ils smoke. Dans un premier temps le tunnel, ensuite on attend, on met la pression dans le middle et ensuite on finit en B. Et pour l'instant, eh bien, côté Guardian, dans ce middle, on a tué Shox. Du coup ça va être compliqué de mettre en place cette stratégie. On va smoker quand même le couloir B. Les joueurs de l'équipe Envious qui vont mettre de l'activité, mais Sage va éliminer NBK directement. Zeus maintenant dans ce middle. Et là, on est en train de lâcher ce round côté français et les Ukrainiens qui peuvent peut-être aller chercher du coup leur troisième point. Pour l'instant, on continue à ne perdre qu'une seule arme du côté des joueurs Navi. Ça va être parfait pour le cycle économique. Ça va être un petit peu de beurre dans les épinards des joueurs ukraino-russes. Il reste plus qu'un seul joueur, c'est Smith. Donc du coup, c'est pas du beurre dans les épinards, hein, c'est plus des pommes de terre dans le borsch. Et ça sera Guardian qui fera la différence avec un nouveau triple kill. Ça y est, Guardian est lancé. Il est déjà à 12 kills dans ce début de rencontre. Il répond un petit peu au showtime de NBK, mais maintenant avec un sniper, Guardian qui vient d'enchaîner, je crois c'est Manu, 2 ou 3 triple kills d'affilée. Ouais, bah déjà même sur le pistol round, il a fait un triple kill, donc il est plutôt pas mal. On sait que sur 2 de ce 2, Guardian, il est capable de faire des miracles. On a ce setup double sniper, un sur Edward, un sur Guardian. Et là du coup ça va devenir un peu plus compliqué pour les Envious de faire la différence. Smith quand même à double épée en face en terreau. Et on va partir sur un contre 9 avec Shox qui monte déjà sur la caisse middle. Attention, Guardian à la réception qui va éliminer Shox au contact. Il se replace, il fait gaffe quand même que ça n'arrive pas dans son dos. Mais on a encore une fois un avantage numérique pour les natifs Vincer. Guardian avec la double épée qui sent le jeu et qui va se repositionner dans la GA. Ouais, exactement. Et pendant ce temps-là, du côté des joueurs Envy, on va essayer de prendre cette corniche dans un second temps. Happy qui rejoint Smith. Smith qui a sa ligne de sniper. Smith qui doit essayer de venir. Oh, le kill de NBK traverse mort sur CZ. Boum, headshot qui part du côté de NBK. Un kill peut-être pour relancer un peu la machine du côté des joueurs Envy. Il va falloir venir aider probablement le joueur qui traîne tout seul au niveau de ce bomb site B avec un sniper. C'est Edward. Pendant ce temps-là, Zeus qui tient ce middle. Guardian qui reste focus sur cette corne, mais ça va bel et bien probablement jouer le bomb site B du côté des joueurs Envy. Attention à être vigilant côté Edward. Edward qui voit un adversaire. Il a vu NBK et il va trouver la tête. Énorme headshot de la part de NBK pour répondre lui d'Edward pour répondre à celui de NBK. Ouais, la bombe est à terre dans ce middle, du coup c'est plus du 4v4 mais du 3 contre 4. Le B est vraiment, ils l'ont délaissé un côté des Navis. Ils ont laissé un seul joueur, c'est Edward. Il est au niveau de l'XTB, donc si ça passe dans le tunnel, il jouera l'XTB avec ses coéquipiers. Et là voilà, ça passe, il se fait prendre quelques balles, il a voulu ressortir, il s'est fait agresser dans le middle. Et finalement Happy qui met une énorme pression. On va pouvoir planter cette bombe à 6 secondes de la fin. Les deux joueurs sont en A, c'est Guardian et Flammy. Ils ont cependant pas de stuff CND. Ils savent qu'il y a un joueur dans le middle et ils vont décider d'économiser leurs armes. On sait qu'en CT, le cycle économique, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, qui peut vraiment te casser un rythme et voire même te mettre au fond dans ton side. Et là, ils ont bien remonté, ils ont été chercher 3 points. Ils n'ont pas besoin de tenter cette reprise. Leurs adversaires vont marquer leur 5e point, ça veut dire qu'ils auront 2 points de retard et qu'ils pourront être suffisamment bien armés derrière, donc autant économiser ses armes. Alors que les Envious, eux, vraiment comme sur leur BP, ils vont économiser eux aussi leurs armes. Ils ne peuvent pas se permettre d'aller traquer les joueurs CT.
Ouais, exactement, hein. C'est un petit peu un statu quo sur cette fin de round où les deux équipes vont sauvegarder leur précieux entre leurs mains. 5-3 quand même les NV qui remettent 2 rounds d'écart face à ces Navi. Il va falloir drop hein, peut-être sur Zeus qui est un petit peu plus en difficulté en termes d'argent. Guardian va se sacrifier et lui dropper tout simplement une M4. On va repartir sur un sniper bien évidemment du côté de Guardian et du côté d'Edward. On a profité de sniper aussi qui lui a été offert par l'un de ses coéquipiers. Edward, Guardian, on va voir si ça continue d'enchaîner du côté des joueurs NV ou si la défense reprend le dessus face à l'attaque NBK peut-être pour un nouveau duel au niveau de ce couloir. Il y a la petite ligne de Edward, si NBK se présente ça peut faire très mal. C'est pendant cela qu'il va se concentrer sur ce middle, mais cette fois-ci du côté des joueurs Navi, Manu, on a décidé de tenir la corne, chose qu'ils n'ont pas vraiment fait depuis le début du match où on a Zeus qui est un petit peu en recul. Ils ont mis Guardian très avancé aussi au niveau du SAS qui avait la ligne, et du coup ils se sont permis un petit peu de mettre la pression sur la corniche parce qu'ils savaient que dans la GL il était safe. Et donc du coup ils ont mis la pression en début de round, mais là ils ont reculé à 1 minute, pas besoin non plus d'être trop agressif. Et là on va peut-être des duels qui vont commencer à se jouer dans ce round. On a toujours les joueurs NVS qui sont en contrôle map, ils ont la corniche, ils savent que dans la GA bon ça va pas trop agresser, Happy qui va mettre de l'activité, et quand Happy en général est dans une zone, c'est que ça va finir de l'autre côté, et ça risque de certainement finir en B côté d'NVS avec une avancée en slow, lorsque la smoke sera terminée CND, mais attention il y a un joueur, c'est 16 qui est la ligne avec son M4. Donc Edward est juste pas prêt là, hein. Simplement s'il y a une avancée au niveau de ce couloir, il va juste de devoir compter sur son coéquipier pendant que Guardian prend le c'est la traverse moqué pour le premier kill. Smith qui lui met un énorme kill également. Smith au double kill. Peut-être oui, il va trouver la jambe d'Edward. 3 contre 2. On va pouvoir accéder aux bombes si du côté des joueurs de la team Envy poser cette bombe. C'est déjà bien pour un. Même s'ils perdent le round, je pense qu'économiquement ça va leur faire du bien de réussir à poser cette petite bombe. Mais ça va être très compliqué à tenir. Surtout que Zeus maintenant va faire un nouveau kill du côté de Smith. On se retrouve tout seul. Smith peut-être pour faire le ace. Smith qui sera attendu par Flammy. Et ce sera le round pour les joueurs des Navi. Énorme défense de la part des Navi qui ont tous signé leur kill sur ce round. C'est un 4ème point du côté des Natchez Vincer. À l'image, Manu, des matchs auxquels on a eu le droit ces derniers jours dans cette Super Week de Faceit League, avec notamment les overtime entre les Fnatic et les Navi, les overtime entre les TSM et les Envy, je pense qu'on est parti sur le même match, même calibre, grosse affiche, grosse pression, gros enjeux, et pour l'instant 2 équipes qui sont dans leur match. NVS qui va pour le coup repartir sur un contre plutôt orienté vers le bomb site B. Avec attention l'agression dans le couloir là, c'est Zeus qui est flashé mais qui va quand même rester en vie. Il arrive heureusement 2 scrims derrière. Dans la corniche on avait été super agressif, changement de la part de Navi qui était vraiment sur une défense plutôt passive. Zendé là du coup Flammy également dans sa corniche qui arrive à prendre un nouveau kill. Il sait qu'il y a un joueur dans le B-core, il va jouer son duel. Mais Scream va l'éliminer. NBK également au niveau du B, du coup ça libère la situation. Mais attention, il y a un joueur déjà au niveau de cette lucarne. NBK qui attend son coéquipier. On va sortir sur le BP. Il y a Edward qui se repositionné. Il est à la WP, ça peut faire mal. Edward qui va se prendre une grosse balle de la part de Scream. C'est du 1v3 négocié pour Edward. Bon, voilà. C'est très bien vu de la part des joueurs Envy qui ont réussi à contrer ces agressions des joueurs Navi, qui ont décidé de changer de rythme. Mais alors là, c'est absolument pas payant pour l'équipe des Navi qui vont devoir essayer de sauvegarder cette arme. Peut-être côté Guardian, va-t-il la tenter? Guardian, il est capable de pousser la map de Guardian. Fait un son de ce 2, un jour elle sera renommée des Guardian. C'est une évidence sûre. Est-ce que Guardian est capable de mettre ce round? Il a gratté tout son stuff. Il va se présenter au niveau de cette brèche avec un sniper entre les mains. Pour l'instant, ça semble trop compliqué pour lui. Et le joueur slovaque de ces Navi va décider de rebrousser chemin et partir se planquer au fin fond de la map. Les Envy qui enchaînent ce 10ème point et pour eux 6-4 pour l'équipe française avec un scrim d'exception. Manu sur ce round qui allait chercher les triple kills, le triple kill. Les 2 premiers kills étaient dans un style plutôt classique pour Scream. Par contre le 3ème c'était pas du tapping. On est venu chercher tout simplement un gros spray sur la tête de son adversaire. C'est vrai. Du coup la ligne Navi quand même avec cette agression, ce changement de rythme, hein, une prise de risque qu'on a l'habitude de voir côté de Navi en CT. Ils n'hésitent pas voilà, sur des rounds précis, des fois c'est Sade, des fois c'est Zeus qui s'y colle, agressif dans le B-court. Ben là ça s'est pas très bien passé, même si au début c'est Zeus qui fait le premier frag. Et on refait un boost au niveau de cette corniche. On va décaler certainement ce middle avec Guardian à la WP pour prendre peut-être le premier pic. Oh il a vu le premier joueur et derrière c'est Shock qui se fait un petit peu surprendre, qui a été du coup surpris de l'avancée de Guardian aussi rapidement. Il était smoke en main et du coup avantage numérique signé Navi avec au niveau des armes ils sont pas si bien que ça, mais on va reprendre la GA. Attention côté des Navi à pas se faire surprendre, on a Happy dans cette GA. Happy pour l'instant il fait le premier kill, derrière il va avoir 2 autres joueurs éliminés. On y va côté de Zeus et on est en avantage numérique en force buy côté Navi.
Ce force back qui semble pour l'instant se profiler plutôt positivement du côté des joueurs Navi, mais attention, il reste du monde. Du côté des NV, NBK, Smith et Scream, le belge, avec les deux français pour peut-être essayer de retourner ce round. Pour l'instant, on a un Guardian qui est bien au niveau de salade avec un sniper entre les mains. Il va se faire stuffer par tout simplement Scream, tandis que Zeus doit être vigilant sur NBK. NBK qui est repéré par Zeus. Zeus, le leader in-game belge des leader in-game tout simplement des NV. Ukrainien, pourquoi belge, je ne sais pas, qui est en train de gagner son duel. Attention, la Guardian qui prend la pression de la part de Scream, on n'arrive pas à trouver la tête et ça va être très compliqué, surtout que Guardian est remplacé. Guardian qui prendra le premier kill, il se retrouve face à Smith et Guardian un nouveau triple kill. À chaque fois qu'il fait triple kill, les Navi marquent un point et là ça fait encore du mal dans les têtes des joueurs français qui vont se retrouver Manu en économie. Qu'est-ce que Guardian est fort sur cette map avec un sniper. Ouais, c'est lui qui fait le premier pick, derrière ça met un petit peu la zizanie, ils reprennent la GA alors que c'était vraiment parti sur un start orienté sur la corniche et ils décident de reprendre la longue sur vraiment une bonne institution de leur part. Et encore Edward qui a la WP dans le middle qui va chercher la pression. Attention, tout de même il y a des pistolets en face mais on sait qu'ils sont capables de les mettre ce genre de round les Envious et ça passe dans la GA. Attention, Guardian peut-être encore une fois pour la défense, le fake décale de NBK, une flash, il rate son deuxième coup d'AWP, du coup il commence à s'exposer là de plus en plus. Guardian, Edward dans le middle qui va commencer à l'aider, Zeus qui est là également et ça va devenir compliqué, ils ont pas de stuff pour passer l'Envious, il y a un joueur qui va flanquer dans la corniche et Choc qui va tomber et le round qui va être gagné par les joueurs Navi. Mais si on a Smith qui signe un double kill. Oh, Smith qui vient de faire tellement mal, mais derrière il y a Edward qui arrive et c'est le meilleur joueur pistol probablement de cette équipe des Navi qui viendra prendre un premier kill et derrière son coéquipier Zeus finira le boulot. Tranquille, les Navi qui reviennent à égalité du côté des joueurs NV. On va partir sur un round d'achat mais c'est un peu compliqué hein, il faut aller puiser dans les réserves, on a à peine 4000 $, c'est un peu chaud, on va être un peu limite en termes de stuff, et notamment Smith qui ne pourra pas prendre de sniper, et Smith décide de jouer avec un autre sniper qui s'appelle le P90, tu cours, t'appuies, tu cliques, et ça tire tout droit dans les têtes. Du côté du sniper, on aura bien évidemment Edward et Guardian, encore une fois sur ce setup double sniper qui fonctionne plutôt bien. Du côté des joueurs Navi, pour l'instant, égalité entre l'attaque et la défense, 6 partout, l'agression probablement à venir sur un rock au niveau de ce bomb site A. Pourrait tout simplement être Flammy qui va se faire agresser, mais il est bien en place avec son coéquipier Zeus. Il n'y a pas de Guardian pour l'instant pour les accompagner, la molotov qui pop dans ses pieds, mais Flammy qui est toujours en vie, Flammy qui ne peut pas intervenir. Ça, il va prendre le premier kill, c'est bien vu de la part de Flammy. Derrière, il a grosse pression, on repère un deuxième adversaire, NPK qui est sous pression, NPK qui va avoir le soutien de son coéquipier Scream. Mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas du côté des joueurs NB. Ouais, ils ont du stuff hein, pour prendre le BP, ça va devenir compliqué franchement pour les joueurs français. Il n'y a personne au niveau de la pause carrée. Il va falloir vraiment jouer l'idiole maintenant, pas les laisser reprendre le BP. Les joueurs Navi qui sont vraiment bien là, ils ont tout le stuff du monde encore. Il y a deux flashs pour vraiment aveugler les joueurs français. Voilà, du coup, un pic qui doit aller jouer les duels. Et les joueurs Navi qui jouent à la perfection cette reprise de BP. La Envious, ils étaient vraiment dans la panade. Ils n'avaient pas énormément de stuff. On a essayé de temporiser un maximum de temps. Il y avait une smoke sur le BP. Il y a eu du stuff de la part des CT sur la reprise. Et derrière, les Envious ont dû jouer les duels parce que s'ils attendaient sereinement dans leur escalier corniche, tous les joueurs Navi auraient été les décalés et ils auraient rien pu faire pendant qu'un joueur était en train de désamorcer la bombe. 7 à 6 et nous au round d'écho de la part d'Envious puisque le cycle écho ne leur permet pas visiblement d'être encore armés sur ce point. Ouais, c'est un troisième round perdu, ils ont posé la bombe, c'était limite du force buy sur une précédente, c'est un peu compliqué, mais Smith qui semble être chaud bouillant en P250 avec Shox qui ont décidé maintenant de relancer tout simplement la machine des joueurs. Envy ce round d'économie bien parti, mais par contre Zeus et Edward qui réplique parfaitement bien. Zeus le gros double kill, encore un joueur qui est passé, attention il se retrouve avec 18 petits points de vie, mais il joue bien avec cette smoke pour l'instant. Zeus 3 contre 2, la belle réaction du côté des joueurs Navi qui s'était fait pourtant agresser dans le début de round. Scream pour l'instant qui n'arrive pas à achever son adversaire tandis que Shox est sur ce BP, Shox contre deux feux, mais il arrive à enchaîner avec Scream. Ouais, Scream qui va épauler Shox également la WP, le round d'écho là qui est en train de passer visiblement côté Envy. Attention, Zeus qui arrive par la corniche, il a déjà fait 2 kills sur ce round, mais il est bien encerclé, il fait le premier kill, attention ça va aller très vite, Zeus qui fait le double kill, énorme et qui signe un quadruple kill, un quadruple kill, un quadra kill comme vous voulez, mais là, les Navi sont chauds. Zeus était le dieu tout simplement de ce BPA, reprise exceptionnelle de BP, ce 1v2, ce clutch remporté par le leader in-game de ces joueurs Navi, reboosté, remotivé, absolument conquis par le travail de ses coéquipiers lors de l'ESL Pro League et Zeus est dans une bonne forme à l'image de cette action, cette reprise BP mémorable. Et du côté des joueurs de la Team Envy, c'est un dernier round, c'était une écho, hein, c'est pas mal, ça se transforme en 1v2, enfin c'était plutôt cool de leur part, mais du côté des joueurs NB, voilà maintenant c'est un round d'achat setup, le double sniper, enfin côté Smith et Happy, avec un premier kill pris par le leader in-game de cette équipe, tout simplement Happy. On va essayer de décaler Guardian qui joue en B, traditionnellement il était en A depuis le début de cette rencontre, on a un peu changé les positions,
On a vu que Gordon était en B du moins, il y avait une AWAP, du coup on va certainement pas avoir envie de jouer dessus. On va plutôt rediriger dans la GA, surtout qu'il y a un joueur qui s'infiltre, hein, c'est Happy, Shox pardon, qui s'infiltre dans la GA, qui est en train de passer, c'est Smith dans la corniche puisqu'il joue son premier duel, il y a un joueur là qui est au contact et c'est Extreme qui allait lui mettre une grosse balle dans la tête. C'est du 3, du 4 contre 2, avec un joueur qui prend la coupe au niveau du décours, ça va être compliqué, voilà c'est Happy qui prend un nouveau kill, et c'est déjà du 4v1, ça va finir sur 8 à 7 CD. Les joueurs de la team Envy qui vont s'accrocher, qui vont finir un petit round. Des joueurs tout simplement Navi sur ce side avec un dernier kill signé Scream, double kill côté Happy, double kill côté Scream, et ça fait donc du 8 à 7 à moitié de cette map. On attendait de ce match décisif pour les deux équipes, notamment du côté des joueurs Envy. Une belle rencontre et pour l'instant on y a droit. Ce match est tout simplement serré. Maintenant on va avoir le droit aux joueurs des Navi en terreau face au Envy en CT. Il va falloir être solide sur les BP. Scream qui va jouer en B, bien évidemment c'est sa position habituelle. Du côté des Envy, tout de suite le totem dans ce middle côté Happy et son coéquipier NBK. Ils le font ce pistolet, c'est pas la première fois qu'on le voit faire, ils vont agresser également le couloir B, là ça va se transférer sur l'attaque, ils sont à 2, la Scream qui va mettre une tête à Flammy, et donc du coup au niveau de ce home site là, ils sont encore 2, ça passe dans la GA cependant, Smith qui est bien positionné sur le BP, qui va être flank depuis la GA, mais il arrive quand même à prendre un kill, c'est maintenant du 4 contre 2, Smith qui va tomber, on va arriver un peu de toutes parts, la bombe qui est perdue cependant là, quand il faut la récupérer, Zeus qui hésite un petit peu, et là c'est du temps de gagner pour les joueurs CT pour se repositionner, un joueur quand même dans la GA, là c'est Scream qui met la grosse tête à Edward, il reste plus que Zeus tout à l'heure qui a fait le 1v2 CND, est-ce qu'il est capable de faire le 1v3? Ah, c'était Shox dans cette GA, il reste plus que Zeus maintenant en 1 contre 3, on va voir ce qu'il va réussir à nous proposer. Scream qui va essayer de prendre l'info, Zeus qui semble repartir direction cette GA, on est un petit peu dans le brouillard là, du côté des joueurs Envy, on n'a pas d'informations au radar sur la position du joueur Natus Vincer qui est en train de s'avancer au niveau de cette GA, mais attention, au niveau de ce BP, il y aura deux joueurs pour défendre, Shox et son coéquipier Happy. Shox va repérer Zeus et la tête qui va partir très vite pour Shox, le pistol pour les joueurs de la team Envy, solide Manu, les Envy auront remporté les 2 pistol rounds de cette map. C'était pas la première fois qu'ils nous faisaient déjà ce pistol, les Envious, on l'avait déjà vu, je crois que c'était lors de l'SL1 Katowice contre les NIP sur de Dust 2, et ils l'ont réitéré contre les Navi qui n'ont pas réussi à faire différence, et le 1v3 qui n'aura pas été remporté par Zeus. Mais on remarquera côté des Navi, on n'a pas planté la bombe, on va pas partir sur un force buy, on va juste sur vraiment rien acheter du tout, même pas une grenade, rien, un P250, on est juste avec du Glock. Et on essaiera certainement de sortir un AWP assez rapidement en terreau parce qu'on sait que Guardian, avec un AWP, il est capable de faire des miracles, même si on va tenter de jouer son run à fond, avec certainement une sortie au skill dans ce middle. On va être vigilant du côté de la défense des joueurs de la team Envy sur cette action à venir. Peut-être du côté des joueurs Navi dans ce middle, avec un joueur qui est bien positionné contact. C'est Shox, Happy, NBK à la défense de ce BPA, Scream et Smith pour le bon site B. Flammy qui va essayer d'aller prendre l'information au niveau de ce bon site B. Flammy. Il arrête. C'est des lags là ou pas? Un petit peu. CZ. Pas du tout. CZ qui va réussir à prendre un kill. Côté Happy, on va se faire sa Guardian. Et la bombe est à terre. Du côté des joueurs Navi. On a l'information du côté d'Envy. Maintenant, il faut se focus sur sa défense, cette corniche. Zeus qui était limite en retour Windows, je sais pas, il s'est fait courir dessus là dans le middle par un des joueurs de l'équipe Envious. C'était Shox. Et Shox qui est tombé. On a ramassé un petit peu d'argent avec les MP7. Nouveau déco. Non, finalement, on va acheter côté des Natus Vincer. On aura Kevlar AK-47 puisqu'on a tout simplement économisé de l'argent sur le round précédent. Par contre, on n'a pas de casque côté Guardian et Sage, donc ça peut vraiment être fatal face à des FAMAS. Et on va être agressif. C'est une regarde Smith qui est dans le bécourt déjà en slow, pas repéré par le joueur Navi. Attention, ça a été dans tension qui va réussir à prendre le premier kill. Smith et Shox qui arrivent à réagir. Smith qui va se faire instant derrière par Flammy qui prendra le revenge sur son coéquipier de CZ. 3 pour 3. Mais c'est plutôt à l'avantage des joueurs Envy puisqu'on se retrouve avec deux joueurs dans le rouge du côté des Navi, notamment Flammy et Edward. Et Flammy qui va essayer d'aller prendre le kill là-bas peut-être sur un adversaire. C'est un peu compliqué. Attention à Scream qui est en train d'essayer de off pendant la seconde petite bulle, en train de refermer les taux tranquillement du côté des joueurs la team Envy sur ce middle et sur les joueurs Navi avec Edward qui va tomber. Effectivement là ils sont un peu en train de tomber un par un là maintenant les joueurs de l'équipe Navi. Zeus encore en 1v3, une AK-47 dans les mains, c'est pas la même situation, mais il a repéré un joueur du décours et Scream qui saute et qui quand même arrive à l'éliminer, qui lui met un premier poke et qui l'élimine ensuite. 10-8, c'est un round qui coûte assez cher aux joueurs Navi, là ils vont être en écho et ce round suivant ils pourront acheter des AWP très certainement.
Mais les Envious qui font encore une fois un très bon départ comme ils l'avaient fait sur le side terroriste. Il va falloir maintenant continuer. Ils avaient mis, on le rappelle, 4 rounds en terreau et ils en avaient pris 3 derrière. Donc rien n'est terminé, les Navi ont de la ressource. Les joueurs Navi qui vont donc se retrouver un petit peu en difficulté maintenant, Manu. Maintenant, ce qui s'est passé sur le round d'avant, ce force buy du côté des joueurs Navi, bah c'est quelque chose qui est devenu récurrent dans cette équipe. En fait, ils sont en train de prendre la méta actuelle un petit peu à contre-pied de manière régulière dans leur match avec ce force buy. Et des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Là, ça n'a pas fonctionné. Mais en fait, là où toutes les autres équipes achètent des Kevlar Cast du Tech 9 sur les rounds numéro 2, eux décident de ne rien acheter pour pouvoir tout simplement acheter sur le round numéro 3 et surprendre leurs adversaires qui se retrouveraient en face avec des FAMAS ou face à tout simplement des MP7, des MP9. Sauf que maintenant les équipes savent que Navi font quasiment systématiquement ça, et donc du coup ils partent directement sur le round numéro 2 avec des FAMAS pour être au moins armés et pouvoir gérer des duels plus ou moins face aux AK-47 sur le round numéro 3. Troisième point côté des joueurs Envy, quatrième même consécutif maintenant du côté des joueurs Navi. Maintenant il faut essayer de revenir dans cette partie. Avec la K47 de la part de Edward Guardian qui pour l'instant qui était reculé, qui va se positionner maintenant en direction du bon site B. Et les joueurs Envious à 2 contacts SASGA avec Happy qui s'est positionné là, NBK qui est un petit peu le bait, j'ai l'impression. Ils sont en train d'essayer peut-être de bloquer la GA aux joueurs Navi. Une smoke qui va pouvoir être lancée par Happy. NBK qui va certainement avoir envie d'avancer dans cette GA assez rapidement. Pendant que dans la corniche, on a Shox avec la WP, on sait qu'il a de très bons réflexes de cette position. Et en B, il faudra être solide, on met un petit peu d'activité. C'est un contest au niveau de cette corniche, c'est Shox qui fait le premier kill sur leader in-game de cette équipe Navi. Il va se repositionner exactement à la même position qu'il avait tout à l'heure sur le rebord, la Postarix. On va voir si ça va passer. Et le deuxième kill assuré par Shox. Un premier round d'armée, du moins un premier vrai round d'armée des Natus Viseurs, pas mal négocié de la part des Vios. Ouais, pour l'instant ils sont très bien les joueurs Envy. Il ne reste plus que 3 adversaires face à eux. Smith qui vient gratter un nouveau kill. En plus, il a un sniper en ligne de mire pour les prochains points probablement. Et c'est de CZ. Et tout simplement, Flammy qui vont essayer de mettre ce point. Mais Flammy prend la pression. NBK qui a déjà offlagé, qui est dans le dos, qui prendra le premier kill. Et NBK qui va conclure sans sourcil sur ses 2 adversaires. C'est fait. Les Envy enchaînent. On a récupéré le sniper en plus du côté de Smith. Celui de Guardian, c'est parfait. Et c'est un round d'achat du côté des Navi à venir. Un peu compliqué quand même parce qu'on a des joueurs un peu dans la limite, dans le dur. Mais comme ça fait 5 rounds consécutifs de perdus du côté des joueurs Navi, pourquoi ne pas acheter? Surtout que Guardian lui va juste partir sur un Tech 9 et un Kevlar pour pouvoir avoir un WP derrière. Mais pour l'instant ça commence à sentir bon du côté des joueurs de la Team Envy qui ont mis tout simplement les 5 premiers points du side CT. Je me méfie des Navi, hein. Pour les avoir commentés ces derniers temps, ils se font assez largement mener et puis d'un coup, bim, il y a un round qui déclenche la remontée et ils sont capables d'aller chercher la victoire encore. Les joueurs Navi, les Envious effectivement qui arrivent vraiment à bien massacrer les joueurs Navi, ils n'arrivent pas pour l'instant à instaurer leur jeu. Ils se font pique à chaque, voilà, dans le middle, encore une fois un premier kick est pris de la part de Scream, ils vont enchaîner avec Shock l'agressant à la corniche. On est assez libéré dans cette défense pour l'instant côté des joueurs Envious. On est confiant, on n'hésite pas à aller leur courir dessus. Et on a vu avec de la part de Guardian. Et déjà du 13 à 8. C'est compliqué hein, pour l'instant dans les rangs des joueurs Navi qui n'y arrivent absolument pas. On a un problème de micro sur l'un des joueurs. Mais les Navi qui sont en train de se faire rouler par la défense des joueurs tout simplement Envy qui sont irréprochables. 6 rounds consécutifs sur ce side. C'était des joueurs en français. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que du côté des joueurs Navi, il va falloir trouver une solution avec probablement un round d'économie. Ce qu'il leur faudrait, ça serait comme tout à l'heure, peut-être du côté des joueurs Envy, on avait failli mettre un round d'économie. Ça serait un petit peu ce genre de situation qu'il faudrait aller chercher du côté des Ukraino-Russes, c'est-à-dire mettre un round d'éco ou être pas loin d'en mettre et se remettre un petit peu en confiance avec leur skill. Mais pour l'instant, il y avait un joueur important dans cette équipe des Navi dans les semaines précédentes, c'est Flammy. Et Flammy il est en train de passer un petit peu à travers de son match. Et l'opération elle est bonne pour l'instant du côté des joueurs Envy dans cette Faceit League parce que s'ils gagnent cette rencontre, il reste tout simplement dans le coup pour la qualification. Et ça c'est important, sachant qu'on sait que déjà il y a 2 équipes de qualifiés, c'est les Fnatic et les NIP. Ils sont sûrs et certains d'être là-bas dans les finales de la Faceit League qui auront lieu dans leur studio. Donc franchement, il y a vraiment de quoi se taper là dans cette finale de la Faceit League et c'est encore le cas dans cette dernière semaine, cette dernière journée de la Super Week. Et pour le coup, les joueurs Navi avec la WP dans les mains de Guardian et il fait le premier kill sur Smith qui a un peu sauté, qui a joué son duel dans le middle mais qui vient de tomber. Avantage numérique aux Ukrainiens et donc du coup là ça va peut-être un petit peu leur permettre de jouer un petit peu leur rune. Même si on regarde dans la GA on est au contact, un petit peu ce qu'avait fait tout à l'heure
les joueurs Envious avec le off de Shox cette fois-ci avec des deux BK et c'est BK qui va putain le premier joueur. On va vouloir contest cette GA avec attention au contact cette joueur, ça surprend un petit peu. Shox qui va tomber, mais on a le revenge de NBK, double kill pour lui, et c'est du 3 contre 3. Les agressions qui ne fonctionnent pas pour l'instant, vraiment du côté des joueurs Navi avec ces Tech9, c'est un peu compliqué pour l'instant seulement parce qu'on a récupéré des snipers côté NBK et Happy. Happy l'avait acheté sur le début de round, c'était un setup double sniper du côté des joueurs français. Happy dans ce middle, Happy qui se fait instant par Guardian qui vient de trouver un double kill. Peut-être le retour dans cette game du côté des joueurs Navi, peut-être leur premier point sur leur side terreau, mais attention il reste Scream pour défendre tout simplement le bomb site B. La bombe qui va être perdue peut-être là côté Guardian, ça s'est joué à pas grand chose face à NBK, ça y est la bombe est à terre et c'est peut-être un round qui peut être retourné côté NBK qui est pas loin de prendre le double kill. NBK qui joue bien le coup, NBK qui est face à ses adversaires, c'est Flammy, c'est CZ, on va lui courir dessus au Tech9 côté Flammy qui va se remettre un petit peu en confiance et le round est pris du côté des joueurs Navi. Ce fut dur mais ça passe. Avec au final voilà une double épée dans les mains de Guardian et ça arrive à faire la différence alors que c'était un round vraiment bien armé de la part d'Envious. Ils ont encore une fois voulu agresser dans la GA. Sauf qu'il y avait pas mal de joueurs Navi et même si au final ils étaient en désavantage numérique avant l'affrontement, ils s'en sont sortis avec un double kill de NBK. Mais derrière dans le middle, encore un Guardian qui arrive à faire la différence, ça passe en B, Scream qui tombe. Malheureusement il était dans le couloir, s'il était resté dans le couloir, il aurait peut-être pu aider son coéquipier qui était au spawn, c'était NBK. Et essayer de reprendre ce bon site B ensemble. Ils ont joué chacun leur duel de leur côté et ça n'a pas été remporté. On repart sur un contre-map avec encore une fois regarde, deux joueurs dans la GA qui ne cesse de mettre la pression. On a Happy qui va relancer une smoke, mais NBK, je pense qu'il va avoir envie de la traverser. Et grosse pression sur les épaules des joueurs Navi parce qu'ils ont reset tout simplement leur cycle économique. Et tout simplement s'ils perdent ce point derrière ils laisseront le 14e point et peut-être le 15e. Il faudra partir sur un force buy, ça sera très compliqué pour eux. Mais il y a Guardian qui vient mettre des balles dans les rotules de Shox. Shox qui va tomber à genoux, pied à terre du côté des joueurs de la team Envy. Attention à l'agression à 2 du côté du bon petit B avec Scream et Smith. Son face à Flammy pour l'instant qui joue bien le coup et qui arrive à temporiser. Pensant on va mettre la pression au niveau de ce bomb site A. La GA va être peut-être sanctionnée et Zeus pensant là qui libère totalement le bomb site. Attention à toujours Happy qui est bien positionné à la sortie du sas. Happy peut faire mal, mais là regarde, les joueurs Navi sortent pas, ils savent qu'il est dans les parages, ils savent qu'il y a une flash qui a popé il y a pas longtemps et ils sortent pas. Les deux joueurs de l'équipe Navi, ils sont un peu séparés, un peu chacun de leur côté. Il y a un joueur dans la GA qui peut essayer de prendre des kills et il y a un joueur dans le dos qui arrive, c'est Smith. Smith peut-être pour aider son coéquipier Happy, on s'en soucie pas trop. Smith qui a pas vraiment le timing, il a pas regardé sa gauche mais il va tuer 16 de dos. Voilà, c'est chose faite. Il y a un joueur également dans la GA et là c'est compliqué, on va limite devoir économiser les armes. Côté des joueurs français, on a un joueur dans le middle, un des joueurs qui va tomber, on va passer la double épée là dans cette histoire. Pas trop mal en plus du côté des joueurs Envy, on n'a pas de soucis économiques, quoi qu'il arrive, eux vont être très bien. On avait des joueurs qui étaient blindés, encore notamment 7K sur Smith et sur NBK qui vont pouvoir drop aux joueurs un peu plus en difficulté, je pense notamment à Happy 2700 $, et c'est pas vraiment bénéfique pour l'instant du côté des joueurs Navi, puisque eux doivent retaper dans les économies, encore une fois seulement 2 armes qui sont sauvegardées, et c'est toujours des joueurs qui seront à la limite, en tout cas de la punition au niveau économique, notamment du côté de CZ, ils n'auront tout simplement pas d'argent. Mais c'est pas fini, les Navis vont s'accrocher, les Navis sont toujours en vie, et face à eux, les Envy, eux ont toujours le leadership, et sont encore à l'abri, on va dire, de manière économique, ils peuvent encore tenter un force buy sur le round d'après. Happy, NBK, qui reprennent encore une fois ce harass au niveau de cette GA. C'est vrai que là, les Navi, ils contestent pas vraiment la GA depuis le début de cette rencontre, donc ça arrange un petit peu visiblement les Envious qui jouent très reculé au niveau du A. Là, au niveau de ce bon site B, on est plutôt en mode LDLC, c'est-à-dire que c'est leur stratégie d'habitude qu'ils avaient à l'époque LDLC où ils jouent à 3 en A et 2 en B avec l'information qui est prise en sautant de la part de Scream non-stop avec un joueur au niveau du B qui a la ligne, c'est Smith. Et donc du coup, ils sont vraiment en manque d'informations totales, mais si en B ça passe dans le middle, ils pourront se moquer une des deux issues et défendra d'une position. Mais là ça va partir en A, CND, et ils sont pas vraiment super bien positionnés pour recevoir un rush dans cette corniche. Il faut que Shox arrive à faire la différence avec son sniper, mais ça va être très compliqué pour lui, surtout qu'il va mettre une grosse pression dessus. Du côté des joueurs Navi, est-ce que Shox peut tenir? Pour l'instant, ça semble passer du côté des joueurs Navi, avec Shox qui va tomber. Du côté de Zeus, il est vigilant au niveau de cette GA. Oh, le double kill de Zeus sur NBK, et du côté des joueurs Envy, on va prendre limite déjà en train de prendre la décision de sauvegarder les armes, Manu. Et les joueurs Navi qui continuent un petit peu leur bonhomme de chemin pour essayer de remonter. Même si Smith là arrive à gratter un kill, peut-être la reprise de BP à venir, puisque Happy arrive à gratter un nouveau kill, c'est du 3 contre 3. On va faire tomber ce joueur au niveau de cette GA. Et dans la rotation, il y a Flammy planqué dans une smoke qui est surpris maintenant par Scream. Il y a un kit, c'est carrément jouable là du côté des joueurs Envy. C'est trop tard.
Voilà, là c'est déjà trop tard, mais effectivement, bon, ils font tomber des armes, CND, c'est bien, mais les navis, voilà, continuent à mettre des runes. Et Envious c'était bien au niveau du cycle économique, mais là ça commence clairement à manquer. En plus, Smith qui se prend à travers la part d'Edward et qui du coup va perdre également son arme. Les Envious, attention, ils sont en train de redonner espoir aux joueurs Navi. Et surtout qu'on a un Zeus qui est en train de faire sa game. 21 kills pour lui encore une fois, triple kill sur ce round. Les Envious qui sont pas mal orientés depuis quelques rounds sur la défense de la GA. Ça n'a pas fonctionné, ils se sont fait un peu surprendre par l'avancée dans la corniche des navis. Ils vont peut-être refaire la même chose. Et on part sur un contre à côté des navis avec un contest du middle. C'est un de la double épée remporté cette fois-ci par Smith. Ça va faire du bien face à Guardian qui est déjà tombé dès le début du round. C'est clair, ça fait vraiment du bien ça du côté des joueurs ennemis de réussir à prendre un open kill, un opener, et ça va venir jouer au niveau de ce BPB. Pour l'instant, la défense est là côté Scream, côté Smith. On arrive à enchaîner peut-être le 14e point qui va tomber. En plus, on a eu du mal à sauvegarder des armes sur les rounds précédents du côté des joueurs Navi. Ça semble être se compliquer un petit peu maintenant du côté des Ukraino-Russes. Et la défense francophone, pour l'instant, a très bien tenu sur l'agression des joueurs adverses. Enfin, ils ont réussi à mettre fin à l'hémorragie de 3 rounds perdus consécutivement, peut-être avec la réaction côté de Zeus sur Happy 4 contre 2. Attention, hein, c'est des rounds qui peuvent se retourner. Zeus et Edward, surtout s'ils arrivent à faire des kills sur certains endroits. Bon là ils ont visiblement l'intention de s'avancer dans ce middle. On a la smoke au spawn CT, ils sont à 2 en B, 2 en A pour les joueurs Envious. Edward qui fait attention que ça ne saute pas la position, c'est vrai qu'on peut prendre une bonne information en sautant. On s'est montré, on a tenté de prendre un premier pic, ça n'est pas passé, on va retourner dans la corniche. Du coup il y a un joueur qui est tombé au spawn CT, c'est NBK. En A il va pouvoir aider en remontant, voilà, c'est ce qu'il va faire, il va se repositionner sur le BP pour épauler son coéquipier. Et c'est choc ça à la sortie de la smoke. Un petit peu de renforcement qui se relève, qui fait le premier kill. Il a également touché Edward, il ne le sait pas, mais Edward qui a 27 HP et il ne reste plus que 20 secondes. Et la bombe est à terre et le round va être remporté par Jean Français. Le 14e point qui va faire du bien aux joueurs des Envy. Il va tout simplement les remettre un petit peu sur de bons rails en face. Il va falloir partir sur de l'achat. On a perdu de Starix, hein, le coach du côté des joueurs Navi. Est-ce qu'on va vouloir continuer avec ou pas? Est-ce qu'on va avoir une pause? Pour l'instant, Edward qui fait tout pour sauvegarder son arme et qui gratte des armes, qui gratte des armes, qui gratte des armes. Et c'est NBK et Smith qui doivent sauvegarder les deux snipers. C'est pas forcément hyper rentable pour l'instant du côté d'Edward, mais c'est quand même bien de faire tomber des armes sur ces joueurs français. 14 à 11 du côté des joueurs Navi. Manu, c'est maintenant où? Et sinon c'est perdu. Les Envious à 2 points, ce sont peut-être les 2 points les plus compliqués à aller chercher, hein. On ne sait pas, c'est du Counter-Strike. On va s'y mettre celui-là, après derrière c'est force buy quand même, ouais, ça sera chaud. mais faut faire attention, les Navis sont redoutés même s'ils sont sous pression. Moi je me méfie parce que quand ils étaient menés 14 à 9 ou 15 à 9 par leurs adversaires Fnatic sur Inferno, ils ont réussi à remonter et à aller chercher la victoire sur le 3ème overtime. Donc attention tout de même, les Navis qui avancent progressivement dans cette corniche. Les joueurs de l'équipe Envious, ils sont maintenant à 2 sur le bomb CTA, ils ont délaissé la GA là où ils étaient 2 avancés, ils ont arrêté de faire ça. Ils sont repartis un peu plus sur du classique avec Happy au niveau de la gousse et ça va rediriger en B avec Smith au contact là, au niveau de la grille, avec sa petite ligne à la WP pour prendre un premier kill. Ça peut surprendre et les joueurs Navi ils vont avancer justement en slow et ça va être compliqué. Le premier joueur qui va faire le premier des cas, c'est Guardian qui remporte son duel face à Smith. Il n'a pas été surpris Guardian, derrière par contre il y a Scream, premier kill, Scream peut-être le double kill, ça passe bien pour l'instant côté Scream, mais Guardian réagit parfaitement bien en venant prendre le double kill pour lui. La bombe va être posée du côté des joueurs Navi. Prise de BP à venir du côté des joueurs de la Team Envy qui vont se regrouper. Attention à la rotation qui pourrait être coupée par Zeus qui est bien en place, bien positionné au niveau de ce B court. Il y a un joueur qui va arriver au niveau de ce couloir. Deux joueurs même au niveau de ce couloir, un joueur au niveau de la façade pour l'instant qui attend son heure. NBK qui attend Zeus qui se montre pas, Guardian va être surpris, Guardian est exposé, Guardian ne sait pas qu'il y a un adversaire qui va arriver à son contact et il va tomber instantanément. Zeus qui va arriver maintenant dans le dos du rush des joueurs adverses, mais il y a Edward sur ce BP, Zeus qui arrive à enchaîner, il reste plus qu'un seul joueur encore en vie. Zeus l'a repéré, c'est Short qui va essayer de sauvegarder son sniper mais ça ne fonctionnera pas. Et les Navi qui vont chercher ce 14-12, ils étaient au pied du mur pour pas se retrouver en économie et en écho, ce seront les joueurs Envy sur le prochain point. Ah, ça fait mal, ils gagnent 1400 $, parce que c'est eux qui ont mis le round précédent. Et donc du coup ils sont obligés d'un peu d'économiser. Il y a du Face quand même acheté par Happy parce qu'il a un peu plus d'argent que ses coéquipiers. Mais là ça commence à devenir dur hein, pour l'Envious. Pour ressortir ce setup double sniper, il va vraiment être patient. Et donc du coup, pour le moment, on va prendre la GA côté de Navi, c'est pas ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et ça surprend Choc qui tombe sous le kill de Edward au Mac 10. Et d'ailleurs côté des Navi, on en profite pour acheter des Mac 10 pour essayer de faire plein de thunes. Et Edward il va courir sur ses adversaires. Exactement, et du côté des joueurs Navi,
On a peut-être l'occasion de revenir à un petit point de leurs adversaires. Et du côté de Edward, on va continuer à se gaver avec un nouveau kill Flammy qui enchaîne. Et ça va être un premier point pour les joueurs natifs serrés dans cette remontée avec Flammy qui conclut. Ce qui est intéressant côté Navi, c'est qu'on ne perdra aucune arme. Et Manu, enfin les Navi qui arrivent à naviguer au niveau de cette GA. On a voulu mettre une énorme pression depuis le début du site du côté des Envy sur cette GA. Là, il n'y en avait pas. Et tout de suite, ça libère des espaces du côté des joueurs ukrainiens. Est-ce qu'ils vont du coup repartir? Ils se sont dit, attends, ils nous ont fait un round, ils sont passés dans la GA, et là ils vont peut-être vouloir rebloquer la GA. Finalement, ils partent à 3 en B. Ils partent à 3 en B là, les joueurs Envious. Et pas d'AWP, hein, comme vous pouvez m'en douter, bien évidemment. Quand vous voyez leur argent, ils vont jouer à 2 contacts GA, certainement, délaisser totalement la corniche et essayer de prendre un coup de poker côté d'Envious. Voilà, on va essayer d'attendre en B les joueurs de l'équipe Navi. Et si ça passe en A, bah, on partira sur une reprise. Mais là, ils sont partis sur vraiment un gros coup de poker, les Envious, parce qu'ils n'ont pas de kit. Et si ça passe en A et que ça pense la bombe, pour la reprise, ça va devenir très compliqué. Ils sont en train de off le couloir B, il va être attendu par Flammy. Flammy qui se fait un petit peu poker. 24 HP pour lui, qui va être aidé par l'un de ses coéquipiers. C'est Ced, finalement, le couloir B qui est agressé. Et les joueurs Navi qui temporisent du coup à cause de cette agression. Et on lance les spokes en plus côté CT. Smith qui est déjà au niveau de ce T-spawn, il va surprendre l'adversaire. C'est Edward qui s'attendait absolument pas à la position de son adversaire au niveau de HP côté. Il a pris un coup de cut, je crois. Il a pris un coup de cut d'un de ses coéquipiers. Et ça c'est quasiment fatal hein, du côté des joueurs Navi. Ça va être très compliqué maintenant pour retourner la situation. Et ils sont bloqués, ils ont pas d'infos, ils se sont fait agresser de toutes parts. Et attention à CZ qui attend Smith qui décale et Smith qui tombe. Ah, il a voulu reprendre l'information, il a vu pas mal de joueurs avec la kill-cam, smoke balancé par les CT, on a l'impression B, attention on a off côté de NBK dans la GA, est-ce que ça va les surprendre côté de Navi? On a NBK absolument tout seul dans le middle qui est toujours pas repéré, on s'en méfie côté 16 qui n'a pas regardé derrière lui, attention NBK qui peut peut-être avoir un timing pour faire un moment de kill, on a une pause 4 éléments d'NBK à la fois qui va prendre une shot dans le middle, double kill de NBK, il ne reste plus que Zeus qui va arriver maintenant au niveau de cette longue, la bombe est atteinte dans la corniche, 15e point qui va être marqué par le joueur de VS certainement, Zeus qui fait pas mal aveugler, 10 secondes et on sécurise le dernier kill côté d'Envious. Côté Navi, on peut être assez serein sur le prochain round d'achat. Ouais, exactement. Est-ce qu'on va être capable d'aller tout simplement chercher l'overtime du côté des joueurs Navi? Je sais pas pourquoi il y a eu une pause du coup. On n'a pas eu d'information. Voilà, on va Starix qui va revenir dans les rangs des joueurs Navi. Edward va pouvoir acheter. C'est peut-être le dernier point, Manu. C'est peut-être le dernier point de ce match. Ils ont pas attendu parce que Starix était en spec. Et là, il a live du coup. Ils ont pas attendu suffisamment longtemps pour qu'il puisse rejoindre ses coéquipiers, aller en coach. Du coup, il a quitté. Dommage là pour les joueurs Navi. Et là, pour l'instant, on est parti sur également, encore une fois, sur la même stratégie que sur le précédent côté Envious. 2 dans la GA, 3 en B. Pour essayer un petit peu de les bousculer. Peut-être off encore une fois le couloir B, comme ça avait fonctionné sur le précédent, ou alors totalement faire autre chose. Là, c'est parti pour vraiment attendre en B. On va voir ce que ça va donner hein, du côté des joueurs de la team. Envy, s'ils perdent ce point Manu, ça pue l'overtime ce match, ça pue l'overtime. Et je vous avouerai que pour tout simplement le plaisir, un overtime ne serait pas pour nous déplaire entre ces deux équipes. Mais bien évidemment, on espère que les joueurs de la Team Envy vont aller chercher la victoire pour se relancer dans cette Facet League. Ça va partir au niveau de ce BPB. Attention à la ligne sniper, ça sera tout simplement Happy cette fois-ci qui va s'y coller. Ils sont 5, ils sont même 4 au niveau de ce couloir. Il y a Zeus qui va venir au niveau de ce Beko. Attention peut-être là du côté de Smith. On va surprendre l'adversaire au niveau de la double porte. C'est Zeus qui se retrouve plus rapidement son adversaire. C'est Zat qui fait directement le kill sur Happy et le BPB est investi tout de suite du côté des joueurs Navi. Là, le bon move côté Envy Manu, ça serait vraiment de quitter les armes. Ouais, il faut là, ils ont pas vraiment le choix. Et ça se passe sur vraiment le skill qui a parlé, hein, Happy qui avait la ligne, qui attendait. Et au moment où il décide de prendre la smoke, il y a quasiment son adversaire qui veut prendre l'info. Il lance la smoke, il attend pas suffisamment longtemps que celle-ci se dissipe, il se relève sa tête pour une grosse tête de la part de Saïd. Choc qui va essayer de faire tomber les armes, du moins il essaie de garder son arme. Il y a MBK au contact, on fait tomber 2 armes au joueur Navi. Il restera plus qu'un point pour essayer de conclure côté français, sinon ce sera l'overtime. Et là les joueurs de l'équipe Navi sont partis pour essayer de traquer ses armes. Choc qui essaie de solide avec son AK-47 2 contre 2. Et Flammy ils veulent aller les chercher, mais ils n'ont pas énormément d'argent à côté de Navi derrière non plus, donc attention de ne pas donner ses AK-47. Et Flammy qui me les chope maintenant, et Flammy double kill. Flammy qui peut peut-être maintenant sur ce dernier round avec ses coéquipiers aller chercher l'overtime. C'est peut-être les 2 kills hein, qui vont faire basculer le match en overtime. Clairement, ce que vient de réaliser Flammy, ces 2 armes qui sont allées au sol du côté des joueurs de la Team Envy vont peut-être coûter cher. On va partir sous des scouts côté NBK, côté Smith. C'est un force buy du côté des Envy. Overtime or not? That is the question entre les deux équipes. Et du côté de Guardian, le sniper entre les mains. On va voir ce que ça va donner. Grosse pression sur les deux épaules, hein. Sur les épaules des deux équipes. Clairement, du côté d'Edward, on va prendre l'open directement au niveau de cette corniche. Les Navi qui
qui reviennent. Ah, ils jouent la corne en plus super rapidement, ils changent le rythme, hein, ils avaient pas fait ça depuis longtemps. Et là ça surprend un petit peu du coup les joueurs de VS qui s'attendaient pas à ce que ça reparte. Et bien sur une agression directement dans la corniche. Au niveau derrière il n'y a plus qu'un seul joueur, c'est Choc qui va avoir du mal à temporiser suffisamment longtemps dans la prise de BP de Smith au niveau du spawn CT. Les D2 scream mais on est en train de tomber un par un et ça sent l'overtime. CND avec Edward maintenant et c'est compliqué pour défendre ce bon site. Attention, c'est les premiers headshots les gars. Et c'est l'overtime entre les Navi et les Envious. Et bien voilà, les Navi c'est l'équipe sur qui il faut compter pour aller chercher les remontées. On en a parlé depuis le début de cette rencontre qu'il y avait des chances, des risques d'avoir un overtime tout simplement dans cette rencontre. Et la preuve est là, c'est que pour l'instant ces deux équipes sur Dust 2, elles ont souffert dans le passé face au TSM du côté des Envy. On est allé en overtime. Face au TSM, on a perdu de manière serrée du côté des joueurs Navi, je crois 16-13. Mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas du côté des joueurs Envy. On n'a pas réussi à conclure malgré les 2 rounds de victoire. On va partir sur une prolongation. Guardian chaud, 28 kills. Zeus très chaud, 26 kills. En face, Smith également a fait son taf, 26 kills. NBK était très très bon, notamment sur le side terreau pour les Open, mais 15 partout. Le comeback des joueurs Navi aura fonctionné. Ils ne lâchent rien façon cette équipe, Manu. C'est toujours la même chose. Tant que tu te retrouves face à ces équipes-là comme Virtus Pro Navi, tant que t'as pas les 16 points, t'as pas gagné le match, t'as pas gagné la map. Et il faut toujours se battre jusqu'au bout du côté des joueurs Navi et du côté des joueurs Envy. Manu, on a joué un overtime il y a pas longtemps. C'était le week-end dernier, c'était en demi-finale de l'ESL Pro League. C'était pas sur cette map, c'était sur Inferno. Les Envy s'étaient fait remonter de la même manière par les joueurs Navi. Sauf que les Envy étaient allés chercher la victoire dans les prolongations. On va voir si l'histoire va se répéter favorablement du côté des joueurs français. Après là il commence en CT, la magie de l'overtime fait que voilà les équipes ont vraiment beaucoup d'argent et du coup ils vont vraiment pouvoir mettre en place leur site de jeu parce que ils étaient vraiment difficultés au niveau de l'argent, ils n'avaient pas vraiment les armes qu'ils voulaient sur la fin du side, ils n'ont pas pu faire mettre en place vraiment leur jeu. On sait qu'ils ont pas mal tenté de focus la GA, après ils sont partis sur 3 en B, 2 en A, ils ont essayé de varier un petit peu leur setup côté d'Envious, mais on n'a pas trouvé la solution. Happy en B qui s'est fait surprendre tout à l'heure sur l'ouverture, c'est un round assez important. Et du coup, on attend que les deux équipes soient prêtes pour relancer 8-7. 8-7, c'est le score des deux sides. Et vous êtes sur Gaming Live avec CNT Manu, on n'oublie pas Soso à la technique. Mais sincèrement, les Navi me font vraiment plaisir. C'est une équipe qu'on avait du mal à voir, voilà, être en haut du tableau, etc. Maintenant, eh bien, après cette victoire à l'ESL Pro League, en battant les joueurs Envious, en battant également derrière en finale les Titans, sont vraiment en train de confirmer qu'ils sont dans une grosse période. Et même si Flammy est pas dans une bonne game, eh ben, ils sont capables d'aller accrocher des joueurs Envious, certes avec un joueur qui est en remplaçant, mais quoi qu'il arrive, ils arrivent à accrocher les grosses équipes en ce moment, voire même les battre. Ouais, exactement, et ça c'est plutôt cool du côté des joueurs Navi, une équipe que j'apprécie beaucoup, mais là du côté des joueurs français, avec Scream en stand-in, il faut absolument repartir de l'avant, parce que cette qualification pour la Faceit League, elle doit se gagner dès maintenant. S'ils perdent cette rencontre, quasiment tous les espoirs des joueurs Envy seront ruinés. Ils ont 3 matchs à jouer, ils ont 3 matchs à gagner dans cette Super Week, et il faut absolument le faire du côté des joueurs francophones, puisque ce soir il y a Scream à la place de Kiyoshima, comme depuis le début de cette semaine, et du côté des Envy, Manu, surtout ne pas perdre pied, rester concentré, rester focalisé sur la game et essayer de repartir de l'avant. Happy qui a souffert, hein. Happy qui nous a pas offert pour l'instant un très beau niveau de jeu sur cette map. Le leader in-game des Envy. C'est un overtime qui commence maintenant, Manu, puisqu'on est sur le premier round. MR5, 16K, c'est parti. C'est pas d'AWP, enfin pas double AW, enfin pas de sniper, je vais y arriver dans ce side CT de la part d'Envious, on va juste m'acheter un. On sait que le cyclico en MR5, si on se prend vraiment beaucoup de rounds d'affilée et qu'on achète pas mal d'AWP, et ben on se retrouve assez bas au niveau de l'argent, donc on veut peut-être un peu plus secure aussi l'overtime. Quand même il faut penser à ce cycle économique même si on commence avec 16 000. Côté des joueurs d'Envious, on repart sur ce setup à 2 dans la GA, assez avancé, mais dans la corniche, on a Shox qui a une position un peu plus reculée dans la corniche, qui va essayer d'être là pour temporiser et prendre un premier pick si besoin et se repositionner derrière. Ça décale, il rate le premier shot de WP, il saute au spawn CT, on lui court dessus côté de Zeus, attention il n'est pas aveuglé, Zeus qui pourrait se reprendre le shot dans le bon site Bespis qui est solide, mais ça avance dans la corniche, les deux joueurs dans la GA et encore une fois les Navi qui font un trou dans la défense des joueurs Envious. On va pouvoir peut-être poser cette bombe du côté des joueurs Navi assez rapidement avec le follow-up qui est en train d'arriver. Edward qui est bien positionné
pour essayer de couper une rotation éventuelle. La pression qui est mise, la bombe qui va être posée. C'est Guardian qui prend un kill sur NBK. En plus au passage du côté des joueurs de la team Envy, reprise de BPA un peu compliquée qui va se profiler. On lance du stuff du côté de Scream pour essayer de faire la différence. Scream qui cherche les têtes, qui va trouver la tête de CZ. Oui, non, 2 HP pour lui. Il reste en vie, mais derrière il y a Guardian, le double kill, le triple kill peut-être côté Guardian qui reste en vie. CZ qui va repérer son adversaire et qui va venir faire le kill. Scream se retrouve tout seul et Scream qui se fait instant par son adversaire. Premier point de cet overtime pour les joueurs Navi. Les deux équipes sont focalisées Manu sur un objectif assez simple. La première équipe à 21 points s'imposera dans ce premier overtime. Tout à fait. Et là, encore une fois, c'est un jeu assez simple hein, quand même de la part des Navi, c'est-à-dire que ils sont sur un contrôle, ils prennent la corne, ils voient Shox sauter au spawn, ils font le kill et ils enchaînent en A. Tout simplement, ils ne sont pas posés de questions, ils se sont dit attends, ils doivent exactement encore positionner à 2 dans la GA. Et donc du coup, ça permet aux Navi, sur des rounds assez simples au final, sur décision de groupe, on agresse une zone ensemble, ça fait la différence. Et là, on est parti sur un boost, peut-être derrière la smoke dans ce middle, personne en B, est-ce que ça va surprendre? On est accroupi côté de Spice pour essayer de un petit peu bousculer. On tombe encore une fois. Guardian qui se méfie pas, qui tombe. Le premier qui se côté des FPS derrière. On tire dans les smokes et on fait tomber Scream. Ce sera de CZ qui sera malin pour réussir à prendre son duel face à son adversaire. Attention NBK qui est en train d'agresser NBK face à Edward. Edward qui se retrouve un petit peu en difficulté. Il n'a pas l'avantage de la position mais il poke lourdement NBK qui s'en sort à 3 petits HP. Il a envie de le courir dessus et il va se donner là un petit peu Edward. Bien joué de la part de NBK qui est resté vigilant avec son stuff. Mais on met la pression pensant là au niveau de cette pan B sur un Smith esselé maintenant pour défendre en 1v3. Il arrive à prendre le premier kill. On va lui courir dessus et d'ailleurs le frag est pris côté de CZ mais on n'a pas le contrôle de cette bombe. Ça y est c'est fait 2 contre 3. C'est carrément jouable là du côté des joueurs Envy. On va s'attendre je pense, mais côté CZ va tenter d'agresser, voilà, ils sont obligés, ils sont en 2v3, il doit tenter des choses. Il y en avait 3, Fun qui met la première tête, attention au niveau de ce tunnel B, il est mis maintenant Happy, attention 1v1, il sait pas où est le dernier adversaire NBK qui va choper le timing et qui va l'éliminer avec une grosse balle dans la tête, il va être 3 HP NBK, il a pas tremblé, mais du coup les joueurs de l'équipe Envious qui remportent ce 16e point également, 16 partout, et Flammy, on a senti qu'il était capable d'aller chercher ce 1v3 avec les Envious qui reprennent pas chacun de leur côté, c'est pas le cas parce qu'il arrive à choper un premier kill, il joue à chaque fois c'est 1v1, il les remporte, mais NBK qui arrive à conclure, mais c'est pas passé haut encore une fois CND. Et les joueurs Envy qui ont eu là peut-être la réussite qui va leur remettre dans le droit chemin. 3 HP, c'est ce qui a suffi à NBK pour aller chercher son dernier kill. Mais attention, la prise de la GA du côté des joueurs Navi, le conteste en face du côté des Envy. On essaie d'y aller côté de Dust qui voit son adversaire totalement blanc, mais ils sont tous blancs dans cette partie et c'est Flammy qui va essayer de se transformé en super-héros sur ce round. NBK pour l'instant qui prend la pression, NBK qui prend le double kill. C'était bien positionné au niveau de son trou, également un joueur dans la GA, il va peut-être avoir les revenge maintenant. C'est le premier kill, c'est ça qui enchaîne, il y a encore Shox sur le BPA, mais ça se retrouve maintenant à être du 3v3. Pas vraiment à l'avantage des CT cette histoire. Ils savent qu'il y a du monde dans la GA, il faut se méfier également d'une redirection en B, du coup ça va split un petit peu la défense. Shox qui va s'occuper de défendre cette corniche avec la smoke qu'il a positionné à cet endroit. Il se positionne derrière au cas où ça va être en train de la traverser. 1 minute encore, les Navi ont tout le temps et ils vont en faire quoi? Ils vont avancer en slow dans la GA pendant que Shox garde la corniche sur la Smith qui est en train de sauter, qui pourrait se faire surprendre par Gordon qui va molotov le BP et on va y aller pour les gens Navi. C'est Edward pensant qu'il va faire tomber un premier adversaire. Le BPA est totalement clean, il reste plus que Scream. Maintenant en 1 contre 3, la bombe va être posée avec les open qui ont été efficaces au niveau de cette GA. On a surpris la défense des Envy et Edward qui va venir chercher Scream. Peut-être pour aller chercher ce 17e point. Les Navi qui repassent devant les Envy, Manu, qui sont en train de souffrir sur leur side. C'était tout à l'heure, ils avaient été exceptionnels en mettant les 6 premiers points de leur side de défense. Et puis depuis, il y a eu un petit essoufflement et les joueurs Navi ont pris le dessus en terreau. Et le dessus, il va falloir le reprendre assez vite du côté des joueurs de la team Envy parce que Manu, s'ils perdent ce point, ils vont être dans la tourmente. Ils vont être dans le dur pour le dernier point d'achat de ce side. C'était pour eux. Du coup on est parti plutôt sur un contrôle orienté vers le B côté Navi, un seul joueur dans le middle, on pourrait avoir envie d'accélérer en B, hein. Peut-être que la smoke dès qu'elle sera terminée on pourra y aller et ça ferait on va dire la bonne affaire des joueurs de l'équipe NVS puisqu'ils sont à 3 sur ce bon site B avec un joueur au niveau du C2, Happy qui saute pour prendre l'information dans ce middle. Il va partir avec peut-être le premier en de flag derrière, attention double kill au niveau de ce point B, il n'y a plus qu'un seul joueur, du coup c'était plus le même round pour les joueurs de l'équipe NVS. Happy sur le PP qui essaie de surprendre le premier qui ne sait pas trop où il est, Happy qui va maintenant simplement tomber sur les balles de ses adversaires et les joueurs Navi qui vont à l'endroit le plus protégé des joueurs NVS puis qui arrivent quand même à passer. Attention à Guardian là qui est exposé, qui se donne un petit peu, peut-être le kill qui va relancer les joueurs de la team Envy. Shox en mode
Tigre qui va se présenter sur ce Pépé qui fait tomber Flammy. On se donne un petit peu là du côté des joueurs Navi, mais Zeus arrive dans le dos de Zeus tranquillement sur Shox. Et derrière c'est BK qui est repéré, Zeus qui ne va pas se donner. Et c'est plutôt bien fait là pour l'instant de la part de Zeus qui se plante parfaitement bien. Et il va venir faire le taf en allant chercher ce round. Les Envy Manu vont finir ce dernier point de prolongation sur le side. C'était comme ils ont fini le dernier point de partie régulière à 15-14, c'est-à-dire sur un force buy. Sur un force buy du côté des joueurs de la Team Envy. Les Navi sont en train de faire la différence. 5 snipers, c'est parti pour le Lucky Luke et c'est Flammy qui prend le kill. Ah, derrière, revenge quand même de la part de Happy. Ils ont tous lâché leur AWP pour ramasser les AK. 4 contre 4. Mais on a encore 3 AWP. Ils attendent dans le middle peut-être un nouveau décal. Et voilà, ça passe. C'est Happy qui se fait sanctionner. Les joueurs de l'équipe Navi qui se font pour l'instant plaisir. On avance sur le côté avec côté Scrib. On va éliminer son adversaire. Attention, pas trop de gourmand. Il recule. Il remet maintenant son équipe en 3 contre 3. C'était assez important. On essaie de mettre la pression en BCND. Et là, du coup, maintenant, côté des joueurs Envious, on fait un pari. On part sur une défense à 2 en B et un seul aura. Et Guardian qui a activé le mode pleureuse et qui dit pourquoi moi parmi les 5 Happy. Et voilà. C'est parti avec Shox dans ce middle qui reprend le kill, qui redonne l'avantage à son équipe. Peut-être le round de force back qui va passer du côté des joueurs Envy pour s'accrocher dans cette partie. 3 points marqués pour l'instant du côté des joueurs Navi. Mais attention, les Navi sont capables d'aller chercher un 4ème point. Attention avec Flammy notamment. Oh, CZ, et regardez pas au bon endroit. Flammy se retrouve tout seul. 1 contre 2. NBK l'attend. Et NBK qui va le faire. NBK aura quand même fait une sacrée game. Quoi qu'il arrive ce soir. 18-17. Ce deuxième point sur un force buy Manu. Qu'est-ce qui fait du bien pour les joueurs de la Team Envy? Ah, il fallait, hein. Ils ont pas hésité, ils ont pas tremblé, hein. Scream qui a pas hésité à agresser tout seul en B. Il remporte un kill assez important, il s'en sort à 2 HP. Derrière, bah, on a vraiment essayé de faire des choses très agressives. Et ça a payé. Les Navi qui se sont fait un petit peu retourner sur ce round. Sur ce dernier point, 3 rounds en terreau qui ont été mis de la part des Navi. On va voir s'ils sont capables d'aller chercher les 3 derniers en CT désormais. On a maintenant pour l'instant un round qui part avec 2 joueurs en direction du B en contrôle. C'est vraiment du contrôle de la part d'Envious. On sait que les Navi sont capables d'être agressifs comme il avait fait tout à l'heure CND. Donc on va être patient, on va voir ce qu'ils font côté Navi avant de proposer quelque chose. Et c'est Shox qui fait l'open de la GR. Ouais, avec un Guardian qui essaie de prendre le décal. Guardian est au sol. C'est une bonne opération du côté des joueurs Envy. On va voir maintenant côté de Zeus qui repère Happy dans ce middle. Happy s'en sort dans le rouge de HP. Pour l'instant, il a un mode en mode survivor. Happy et là HE qui vient lui exploser à quelques centimètres, mais pas suffisamment pour venir lui infliger les 2 dégâts manquants pour le mettre au sol. Et pendant ce temps, la Shox qui passe au niveau de cette GA, ZZ qui fait tomber NBK. Zeus qui doit revenge absolument son coéquipier. C'est fait. 3 contre 3. Le TK, le gros TK sur Smith de la part de Scream qui doit faire la différence. 15, 25 et 2 HP du côté des joueurs Envy. Ouais, ça passe pour l'instant. Zeus qui va la tenter, hein. Croyez-moi, il va la tenter. Vu comment il est chaud depuis le début de cette rencontre, il va y aller, il va pas avoir peur. Il a fait des bons flancs, là il a une mollo, il a une flash. Ils sont le HP, s'il balance une mollo au bon endroit, ça peut faire un kill. Notamment au niveau de cette position du C2. Il arrive en slow, il donne pas sa position. On attend, on va essayer peut-être de l'attendre à la smoke côté de Scream. Ils sont vraiment bien positionnés, ils jouent leur vie, hein. Côté d'Envious, ils savent que ce round est important, on ne veut pas le donner. Zeus qui chope un timing, qui rentre sur le BP, attention, il repère un premier joueur, deuxième joueur, peut-être le bloqué de Zeus, il attend de lancer la bombe, et Zeus qui va remporter ce round. Oh là là, les Envious qui doivent s'en mordre les doigts, et Zeus qui remporte ce round. Ah, le miracle est venu de Zeus du côté des joueurs Navi avec un énorme clutch, ce 1v3 venu de l'espace, venu de Zeus qui rentre sur ce BP sans être repéré par les joueurs de la Team Envy, qui prend un premier kill, qui prend un double kill et qui enchaîne sur le dernier joueur. Magnifique round du côté de Zeus qui envoie au purgatoire les joueurs de la Team Envy. Quel round d'exception pour ce leader in-game des joueurs Navi. Setup double sniper de chaque côté, mais incroyable point. C'est ça, sans relever derrière, les Envious ils doivent avoir un mental assez ouf quand même. Pour l'instant, côté des BK, on arrive à faire le premier kill, ça peut les relancer, hein. Ils savent que les Navi sont vraiment à 2 doigts de remporter ce round. Mais, enfin cette game, mais c'est pas encore fini. Voilà, les joueurs de l'équipe Envious n'ont pas donné tout ce qu'ils avaient encore à donner dans ce match. Avec maintenant Smith dans ce qui se fait pas taquiner. Regarde, les joueurs d'équipe Navi qui vont chercher les duels, qui pour l'instant sont en train de se faire un peu réclamer par les joueurs français. C'est du 3 contre 2, ça passe dans la GA. Passe dans la GA avec Zeus qui va tomber, il restera plus que de CZ tout seul qui va partir probablement sauvegarder ce sniper. Les Envy s'accrochent, les Envy sont pas morts. On a senti la révolte dans les rangs des joueurs Envy qui ont été piqués au vif après avoir perdu ce 1v3 et derrière ils vont réussir à mettre ce round. CZ va sauvegarder le sniper et les Envy Manu qui recollent 19-18.
On est parti pour vivre un match encore complètement dingue. Ce n'est pas fini. Si les Navi mettent le prochain point Manu, ils auront 2 rounds de victoire. Si les Envy mettent le prochain, ils vont commencer à faire mal à l'économie des coéquipiers de Zeus. Ça va être tendu cette fin de rencontre. Vraiment tendu, mais pour l'instant ce round, il fait du bien dans les têtes des joueurs français. Ouais, je suis encore abasourdi par le 1v3 de Zeus là, qui chope un timing parfait pour s'infiltrer. Il envoie un, il envoie deux, il les tue pas tout de suite et il remporte ce point. Mais c'est vrai que là, les Envious, la réaction, c'est pas fait. Attends, hein, on a vraiment mis tout ce qu'on avait dans la bataille. Un premier kill en B, un premier kill en middle, on passe dans la GA. Les Navi qui avaient vraiment délaissé le BP, ils étaient partis sur on est en FF4, on va jouer nos duels chacun de notre côté en middle. Et ça s'est un peu retourné contre eux. Voilà, par contre ça sort l'auto-sniper, ça rigole plus côté des Navi, on veut verrouiller les rounds. Et les joueurs Envious sont à un point de revenir à 19 partout. Mais ce match n'a pas encore donné son verdict, on peut avoir un autre overtime, on n'est pas à l'abri encore. Exactement, rien n'est fini dans cette rencontre. Edward qui va partir à la défense de ce BP B avec tout simplement son coéquipier de CZ et Happy qui prend le kill. Voilà l'opener pour les joueurs français qui vont directement faire la différence. On va voir ce qui va se passer du côté des Envy. Si on sort derrière ce sas, il y a Zeus avec un Scarvin. Zeus, il adore cette map, on la voit, cette arme, on la voit sur Mirage, on la voit sur Dust 2. C'est un joueur relativement efficace en plus avec cette arme. Et justement, si peut-être un duel pour Shox à venir face à Zeus, il va falloir cliquer la tête tout de suite du côté de Zeus. Sinon ça va être envoyé au cimetière direct pour le joueur français. Allez, c'est ça qui fait le premier kill, il n'y a pas le rival de la pique, 103 HP. Du coup c'est du 4v4 maintenant au niveau du B. On a toujours un seul joueur et on prend un frag dans la G à côté de Zeus avec l'auto-sniper. Ça se passe mal pour l'instant ce round. Encore Happy à 3 HP. Il va falloir être vigilant, faire vraiment les bonnes ouvertures. On a un joueur qui est dans le middle, c'est Flammy au contact des doubles portes. Du coup, il entend absolument tout ce qui se passe. Il a entendu Happy arriver. Il va certainement prendre sa balle. Et voilà deux joueurs restants maintenant côté d'Envious. Ça passe dans la corniche avec Guardian qui a été repéré. C'est Smith. C'est pas Smith tout seul en AV4. Smith maintenant en AV3 CND. Peut-il le faire? Smith prendra un premier kill derrière, il a attendu par Guardian sur ce BP. Guardian qui se cache parfaitement bien, ils ont la bombe en contrôle. Les joueurs Navi et du côté d'Envy, on va s'incliner sur ce round avec un dernier kill signé Guardian. Les joueurs Navi auront Manu 2 rounds de victoire, 2 rounds pour s'imposer dans cette Faceit League pour quasiment assurer leur qualification pour la suite et surtout pour quasiment éliminer les joueurs de la Team Envy. Pour l'instant, le scénario incroyable de cette rencontre avec les 2 balles de match sauvées par les joueurs Navi, les 2 perdus par les joueurs Envy, 3 snipers pour les joueurs Terro et c'est BK qui fait tomber directement Edward, mais c'est surtout ce 1v3 de Zeus qui peut faire la différence. Guardian qui vient mettre le 4 partout, 4 contre 4 avec ce kill sur Happy. Alors on essaie de changer les rythmes avec Smith qui s'avance directement au niveau du contact middle et qui va essayer de jouer son duel qui l'attendait. Zeus maintenant qui peut tomber. Les joueurs français très mauvais pour les Envious maintenant, les Navi qui étaient encore une fois dans cette game assez reculés, qui étaient pas vraiment très bien, qui ont fait la remontée, qui ont été chercher les joueurs Envious et peut-être en overtime sont sur le point de s'imposer. CND 21-18, Scream 1v4, ça va être compliqué. Il va falloir sortir le meilleur skill du côté de Scream pour espérer revenir dans cette game. Il va prendre le premier kill sur Flammy. Peut-il enchaîner? Il n'a pas la bombe. On l'a en contrôle du côté des joueurs Navi. Et dans ce middle, c'est Zeus qui est en train d'attendre son adversaire. Scream peut peut-être réussir à mettre ce point. On va prier du côté de ses coéquipiers d'un jour. Scream 1 contre 3. Qui va récupérer cette bombe. Qui doit essayer de faire la différence. Il a fait le premier kill sur un premier adversaire. Est-ce que Scream est capable tout simplement de le faire? Il a attendu dans la double porte middle par Zeus qui l'entend. Zeus qui va naviguer derrière cette smoke. Scream qui saute. Scream qui n'est pas repéré, ça y est, c'est vu du côté de Zeus. Mais Scream pour l'instant qui arrive à passer pour la corniche. Mais derrière, il va avoir un joueur super chaud. C'est Guardian, un sniper entre les mains. Guardian qui loupe son coup d'AWP, mais ça arrive par le spawn CT. Scream qui est maintenant en 1v2, mais il reste plus beaucoup de temps, 15 secondes, il faut planter la bombe. Et là, ça va être quasiment mission impossible pour lui. Il va devoir jouer ses duels, il va essayer de planter là. Et c'est 8, 7 secondes, ça va être le round remporté. Scream, attention qu'il va essayer de planter la bombe, 7 qui est là. Il doit absolument planter cette bombe. Et le joueur ukrainien, CZ, même le joueur russe qui va terminer 21-18, victoire des joueurs de l'équipe Navi. Davai Navi qui s'impose face tout simplement aux joueurs DNV.